Dernière remarque de la journée. Parce que, bon, bah, c'est où la solution? C'est nous la solution. C'est nous la solution parce que nous, on a trouvé le chemin étroit. Parce que nous, on veut que le royaume d'Allah, du Tout-Puissant. On veut que l'amour de Jésus. Parce qu'on a compris les choses. Donc, maintenant, on va créer la Houmma. La Houmma. C'est-à-dire les gens qui ont compris le message de la Bible, qui ont compris le message du Coran, qui placent le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant au centre de leur vie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Allah, Dieu, le Créateur, le Tout Miséricordieux. Ceux qui ont bien accepté Jésus, le message de Jésus, le sacrifice de Jésus, Jésus comme sauveur, Jésus comme Messie. Donc, sont appelés dans le groupe. Tu sais, on va faire comme à l'école quand on choisissait les équipes. Là, maintenant, moi, je veux que Parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils disent, ouais, mais il va falloir qu'on se réunisse. Alors, il y a ceux qui parlent d'autonomie, il y a ceux qui... Non, mais... Va faire un camp en autonomie avec des loups divergents, à moitié croyants, à moitié athées, et puis il faut pas parler de religion pour froisser personne, etc. Ça va partir en sucette leur truc. Donc si un jour on devait se retrouver quelque part, on vous dira où exactement au moment voulu, si on a encore du réseau d'ici là. Mais si un jour on doit se retrouver quelque part, que l'enlèvement ne s'est pas encore produit, faut se retrouver entre croyants, c'est-à-dire entre gens qui ont bien compris ce qu'on est en train de vivre, la fin des temps, que il n'y a plus rien qui compte à part le salut, qu'on veut que le royaume du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, des dévoués, en bons serviteurs, se réunir entre eux croyants, fervents croyants. Pas les neuneux cathos qui portent leur masque à la messe et puis qui écoutent mémé dire un truc qu'elle comprend pas elle-même. Pas les musulmans qui vont à la mosquée et puis qui croient que la terre est ronde et puis qui vont à la salle de sport. Non. Ceux qu'on connaît, d'accord? Donc moi, je veux des Moussa, des frangins Moussa. Je veux des sœurs Warda, Kotpin. Je veux des frangines Meta, Hélène Lid, des Abdelkrim. Ça, c'est ça la fraternité en France, là. La vraie. Tout autour, ça va être que des complotistes, un peu paumés, en mode saucisse gilet jaune, en mode on se fait peur, mais on n'a pas de solution, parce que... il faut surtout pas dire qu'on a trouvé la vérité, hein, ça fait prétentieux, mais à côté de ça, ils se permettent d'être orgueilleux sur tellement d'autres choses. Mais je veux dire, il n'y a pas de prétention à dire qu'on a trouvé la vérité, sans toute humilité, justement. Parce que quand tu as trouvé la vérité, tu te rends compte à quel point tu es tout petit, justement. Donc là, maintenant, présent. Répondez présent dans les commentaires, là. Ceux qui placent Dieu, Allah, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, au centre de toute leur vie, là, de tout, là, tout ce qui se passe, là, maintenant. Terminé. Viens plus me parler de République, viens plus me parler de redevance télé, viens même plus me parler de ton passe sanitaire ou quoi que ce soit. Dégage, dégage. On prend nos enfants qui appartiennent à Dieu, on prend nos vies, nos clics, nos claques et dégage ta République. D'accord? Et pas des à moitié fraude à l'entité juridique, mais en même temps la terre est plate, mais en même temps faut pas parler de religion, etc. Non les gars, non les gars. Maintenant c'est les croyants là, vraiment ceux qui ont mais Dieu au cœur, au centre de tout, etc. Les frangins, les frangines, les frangins, les frangines. Ceux qui ont bien compris tout ça. On reste entre nous et puis les autres, on va les regarder faire. Et si jamais en attendant l'enlèvement, ça part chocolat, écoutez, on a nos numéros de téléphone, on se retrouvera à tel endroit, telle heure, machin, même s'il faut y aller à pied, en vélo, à cheval, etc. Mais t'inquiète pas. D'accord? Donc répondez présent, on va se faire notre petit groupe, hein, puisque ils veulent pas écouter, ils veulent pas entendre, ils savent pas s'amuser avec Thomas Pesquet, ils ont peur de tout, aller devant les loges des francs-maçons, ça paraît putain un exploit, c'est impossible à faire, tu sais, mais putain, on y va, faut prendre le goûter nous devant la loge des francs-maçons. T'as juste à prendre tes potes avec toi, tu te postes devant la loge des francs-maçons et tu les filmes et tu les regardes. Et quand tu les vois rentrer ou sortir, tu vas leur dire bonjour. Tu leur dis salut les francs-maçons, ça va? Alors c'était bien les travaux aujourd'hui? En mode bon gamin? Et tu te fous de leur gueule. Puis tu leur poses des questions. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Est-ce que vous vous êtes vacciné vous?
C'est quoi le plan du grand chaos? Pourquoi sur les loges des francs-maçons il y a écrit Ordo ab chaos? Comme des enfants qui mettent les pieds dans le plat. Et ton ennemi, tu le fracasses. Le royaume de Dieu appartient aux petits enfants, aux simples d'esprit, à ceux qui ont la foi. Pas à ceux qui ont peur, pas à ceux qui se recroquevillent sur eux-mêmes, pas à ceux qui ont peur de devoir se regarder dans un miroir et du coup ils n'osent pas parler à leurs anciens camarades. Pas à ceux qui ont tellement peur de manquer, là, les croquettes. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus, il a dit aux apôtres, partez sur les chemins, sans rien. Ne prenez même pas un habit de rechange, même pas de la nourriture, rien. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu marches. T'inquiète pas, Dieu s'occupera du reste. Le saut de la foi, c'est maintenant, tu sautes. Tu vois bien, si on reste dans le système, c'est mort. Bon, on reste dans le système, on bosse, on fait nos petites vies, etc. Tu vois, normal. Mais on sait ce qui est au centre de nos vies. Et le jour où ça part chocolat ou quoi que ce soit, et que l'enlèvement ne s'est pas encore produit, parce que c'est la volonté du Tout-Puissant, écoute, on se dira tel endroit, etc. Et il y a des lieux stratégiques en France. Donc on va faire aussi notre petite secte, puisqu'on se fait traiter de sectaire, etc. Oui, mais eux, ils parlent que de Dieu. Terre plate, Thomas Pesquet. Oui, c'est ça. Allez faire des analyses avec Monsieur K. Allez faire des conseils de lecture. Allez faire les tièdes et les hypocrites. Maintenant, d'accord, nous, c'est la Oumma. Rien. Terminé. Donc, répondez présent, ceux qui veulent en être. Parce que on va se placer uniquement sous la protection du Seigneur. Rien du tout. Le saut dans le vide complet. T'inquiète pas, on n'est pas des suicidaires. On va pas se jouer temple solaire ou je sais pas quelle connerie. Non, t'inquiète pas. Colonie de vacances, entre bons gamins, bon état d'esprit, en toute confiance, sans peur, sans reproche, sur le chemin le plus étroit, dans la miséricorde du Tout-Puissant, dans les grâces abondantes de notre Créateur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et que nous, le cadeau là, on l'a accepté pleinement. Et on remercie le ciel pour ça. Et tous ceux qui sont encore un petit peu froissés par rapport à la religion, par rapport à ceci, par leur globe, leurs orgueils, etc. Tant pis pour eux maintenant. Franchement, désolé les gars. Ça fait 3 ans. C'est depuis le début des Gilets jaunes. On n'a pas changé de discours. Maintenant, on arrive à la fin. Les tribulations, on sait qu'on va rentrer dedans là, de plein fouet. Et comme c'est écrit dans le Coran, tout va s'écrouler là comme un collier de perles cassées. Les perles, les unes derrière les autres. Donc écoute, c'est pas nous ça. C'est pas nous. Nous, par la grâce du Tout-Puissant, on a été bien guidés. On a eu du discernement. On a bien vu les choses venir. On a vu, je pense, tous les pièges. Et on s'écoute les uns les autres. Il n'y a pas d'orgueil entre nous. Il y a un soutien entre croyants. C'est une vraie fraternité, ça. Et ça, en France, il n'y a personne. Dans quel parti politique tu trouves ça? Dans quelle communauté tu trouves ça? Dans quel groupe, etc. Et ça va transcender les mosquées, les églises, etc. Ça, c'est leur religion, c'est leur système. Nous, c'est Jésus. Jésus, l'évangile, le Coran, la parole de notre Créateur. C'est ça notre nourriture. C'est ça qui nous fait respirer, c'est ça qui nous fait vivre. Tout le reste, franchement, allez-y, jouez avec. Par contre, dans 7 ans, nous, on vient tout reprendre. Parce que ici, ça appartient aux doux, aux humbles, aux justes, aux véridiques. Et Dieu, il va le donner à eux. Alors, soyons le plus doux possible, le plus humble, le plus véridique, le plus sincère, le plus juste. Après, Allah jugera. Et il donnera à qui il voudra. Et il prendra à qui il voudra. C'est sa volonté, nous on est soumis. Soumis. En serviteur. Donc, faut qu'on note des noms au tableau. Faut qu'on note des noms au tableau. Axel aussi. Axel, il en est. Axel, il a le cœur, lui. Donc, t'inquiète pas. Nous, on est là, d'accord? Et puis, écoutez, comment dire, tant que le temps de la grâce est ouvert, nos bras sont grands ouverts. Nos portes sont grandes ouvertes. On pardonne tout à tout le monde.
Donc ceux qui rechignent et qui vont rester dans leur petit coin parce qu'ils ont peur de nous parler, parce qu'ils ont peur de juste dire ouais effectivement punaise vous aviez raison depuis le départ les gars et vous aviez vu juste et excusez-nous d'avoir été un petit peu rage avec vous, pardon. Il y en a qui l'ont fait ça déjà. Hein. Mais il n'y a pas de problème frangin, viens on fait tous des erreurs dans la vie. On n'est pas des ennemis. Dieu nous a pas créés ennemis, certainement pas. Donc, on va appeler ça la Ouma, on va appeler ça le lead. Écoute, c'était si on veut faire un truc politique, etc. Mais bon, tu vois bien, ils sont tous en mode Philippot, ils sont tous en mode système. La majorité des gens, ils vont tomber dedans. Ça va être une minorité, en fait. Le chemin étroit, pourquoi? Mais parce que c'est une minorité qui l'emprunte. On n'est pas beaucoup en France. Donc, il faut qu'on se regroupe là maintenant. Donc, passez-vous le mot. Maintenant, on veut se retrouver entre nous, entre vraiment les enfants du Seigneur, ceux qui ont le Tout-Puissant, Allah, le Tout-Miséricordieux, mais comme priorité, centre de leur vie, de leur pensée tout le temps, qui vivent tout à travers ça. Et qui ont toute confiance en Dieu, et qui n'attendent rien d'autre. Rien d'autre. Et puis après, bah, écoute, on va faire nos vies de gens anonymes et lambda. Puis dès qu'on pourra placer une bonne parole quelque part, on le fera. Puis si un jour on peut faire quelque chose pour eux, ben on le fera. Et puis si Dieu veut, ben écoute, on pourra apporter de la guérison, apporter du soulagement, apporter de la vérité, apporter de la bonne parole à qui voudra bien l'entendre. Et puis les autres, à un moment donné, je veux dire, si Jésus, dans toute sa sainteté, sa pureté, n'a pas pu sauver tout le monde... Tu te rends compte? Il faisait des miracles au vu de tout le monde. Des milliers de gens étaient témoins. Des centaines de gens qui venaient derrière lui. Sauve-moi, guéris-moi, j'ai la lèpre, je suis aveugle, s'il te plaît, pose-moi les mains. Sauve mon âme, pardonne-moi mes péchés. Plein de gens. Et au final, la majorité, ils l'ont détesté. Donc, Jésus, il est en chacun d'entre nous, il suffit juste de l'accepter et de le laisser vivre. Et de le laisser s'exprimer. Mais si tu as un cheveu d'orgueil qui traîne, un cheveu d'hypocrisie, c'est pas pour toi. Donc c'est pour ça que dans nos prières, nous, on demande juste, rends-nous tout humbles, Seigneur. Rends-nous tout sincères. Ne nous fais pas subir le châtiment du feu, par pitié. Par pitié, pardonne-nous tous nos péchés, nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements, nos omissions, tout, par pitié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ta joie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être à ton service? Rends-nous patients avec les autres. Facilite-nous les choses. Et on va prier, 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 prier. On peut être à l'autre bout de la France, séparés les uns des autres. Non, on est là. On est une fraternité. Donc maintenant, c'est nous, d'accord? Et puis eux, c'est eux. Et c'est comme ça. C'est pas nous qui les chassons. C'est pas nous qui sommes sectaires. C'est le système qui a fait de nous un noyau dur dont on ne veut pas. C'est-à-dire, on était des gilets jaunes. Parmi les gilets jaunes, on était les vilains petits canards. On était les gilets jaunes parmi les gilets jaunes parce qu'on a osé prendre conscience qu'il y avait de l'ingénierie sociale, de l'opposition contrôlée, des acteurs de crise, des faux porte-parole et qu'on l'a dénoncé. Alors que tous les autres, ils baissaient la tête, ils osaient pas. Enfin, on va pas te refaire le film. Sur les brèches du système, personne n'y touche. Tout le monde fait les grands discours, des grands tralala, des grandes palabres, etc. Mais les brèches du système, ce qui ferait vraiment mal à la pyramide, à l'œil au-dessus de la pyramide, au système, etc. Très peu de gens qui y touchent. Et puis après, les croyants, quoi. La foi, ceux qui ont compris le temps qu'on était en train de vivre, c'est la fin des temps, ça faut le dire. Faut le dire, il y a un truc qui va tomber sur l'humanité, comme au temps du déluge, comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il y a combien d'humains qui ont été sauvés? 8 sur des centaines de milliers. Tout le reste, ça a fini sous les eaux. Mais là, il va se passer pareil. Il y aura une minorité qui va s'en sortir, qui va être enlevée, et les autres, ils vont passer par les tribulations. Pas pour vous punir, ce sera pas ça le châtiment. Ce sera juste pour que vous compreniez. Vous comprenez dans quel temps on vit? Quand c'est écrit, là, toutes les prophéties sont accomplies, etc. Le temps des tribulations, ça va servir à ça. Pour ceux qui n'ont pas voulu accepter les choses en douceur, vous allez les comprendre dans la douleur, les gars.
Bref. Donc, on ne sait pas où on sera dans 2 ans, 3 ans. Enfin, si, on sait où le système sera. Nous, on espère ne plus être parmi vous. Maintenant, si Dieu décide qu'on doit rester ici-bas parce qu'on a encore des choses à faire ou des choses à apprendre, bah écoute, on sera là. Il n'y a pas de problème. Par contre, on ne sera pas à se chamailler pour une boîte de conserve, à cannibaliser son voisin pour je sais pas quoi, à faire les mange-merdes, les cannibales, etc. D'accord ? Et faire des camps d'autonomie en mode Éric Judor, Problemos et Blanche Gardin, non, c'est bon, on n'est pas des ploucs. Hein. Donc maintenant, qui en veut ? Qui en veut ? Moi, je veux juste savoir qui en veut. Je sais que Moussa, il en veut. Je sais que Warda, elle en veut. Je sais que Pascal, il en veut. Je sais qu'Axel, il en veut. Je sais que Meta, elle veut. Je sais qu'Hélène Lid, elle veut. Répondez présent. Juste vous levez le doigt. Tu dis j'en suis, moi. Moi, j'en suis. C'est tout. D'accord ? La paix sur tout le monde. Vraiment, l'amour de Jésus-Christ sur tous. Soyez tous bien guidés. Que la moisson soit grande. Et de toute façon, l'ennemi, pourquoi il s'affole autant le système ? Pourquoi ils accélèrent autant ? Pourquoi ils s'empressent autant ? Pourquoi ils se cachent même plus, etc. Le délai arrive à son terme. Le délai arrive à son terme, pourquoi ? Parce que Dieu va se manifester. À l'époque du déluge, il y avait des gens qui disaient ça aussi, mais on se foutait de leur gueule. Là, aujourd'hui, c'est pareil. Les gens se foutent de la gueule des croyants. Ils se moquent d'eux. Et moquez-vous, les gars. Moi, ça me va bien. Moquez-vous des croyants. Moquez-vous de ceux qui ont compris quel temps on est en train de vivre. Moquez-vous de ceux qui ont bien compris les arnaques de votre science. Moquez-vous de ceux qui reposent toute leur foi sur ce que vous appelez un ami imaginaire. Non, ton créateur dont tu n'as pas conscience parce que tu as des voiles d'illusion sur les yeux. Tu as des cacaneuils, mon pauvre gamin, qui a été prendre sa picouse parce que Macron lui a fait bouh. Et toi, tu as eu peur. Vous agissez que par peur. Nous, on veut agir par confiance. On veut agir par amour. On veut agir par vérité. On veut agir par courage. On veut agir par sincérité. On veut agir par service aux autres. Sans rien attendre en retour. Donc répondez présent. Ceux qui en sont, levez le doigt, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse.